Max et la forêt enchantée. Une histoire sur la découverte de la nature et le courage de l'inconnu. Max n'aimait pas la forêt. Chaque fois qu'il passait devant les grands arbres au bord du village, il serrait les poings et pressait le pas. Et si je me perds? Et si des monstres se cachent derrière les troncs? Murmurait-il en regardant les ombres dansantes des branches. Pourtant, chaque matin, il ne pouvait s'empêcher de jeter un coup d'œil à cette frontière verte et mystérieuse. Un samedi matin, sa cousine Lily frappa à sa porte. Lily, c'était l'aventurière de la famille. Avec ses bottes mouillées, ses tresses décoiffées et son sac à dos rempli de trésors bizarres, elle ressemblait à une exploratrice née. « Salut Max, aujourd'hui, on va dans la forêt. J'ai quelque chose à te montrer, » annonça-t-elle en brandissant un vieux livre et une loupe en cuivre. Max recula. La forêt? Mais il y a des ronces, des araignées, et, et, et des merveilles, coupa Lily en lui tendant une casquette. Tu verras, je te promets qu'on ne croisera aucun monstre. Juste des amis à plumes, à feuilles et à fourrure. Armés du guide des arbres d'Europe et de la loupe magique, comme l'appelait Lily, ils pénétrèrent sous la voûte des chênes centenaires. Le soleil filtrait à travers les feuilles, dessinant des taches dorées sur le sol. « Écoute, » chuchota soudain Lily. Un doux toc-toc-toc rythmait l'air. « C'est Monsieur Pique-Vert. Il creuse son nid. » Elle pointa du doigt un oiseau rouge et noir, occupé à tambouriner un tronc. Max retint son souffle. Un vrai musicien des bois, pensa-t-il. Au fil des pas, Lily lui apprit à reconnaître les arbres. Le chêne a des feuilles ondulées, comme des vagues. Le sapin, lui, garde ses aiguilles même en hiver. Et ça? Elle s'arrêta devant un arbuste au bai rouge vif. C'est le sorbier. Jamais ne mange ses fruits. Ils sont pour les oiseaux. Soudain, un bruissement dans les buissons fit sursauter Max. C'est quoi? Un écureuil bondit devant eux, une noisette entre les pattes. Regarde, il prépare ses réserves pour l'hiver, rigola Lily. L'animal les fixa un instant, puis fila en zigzagant jusqu'à un tas de feuilles mortes. On dirait qu'il nous invite à jouer à cache-cache. Plus ils avançaient, plus la forêt dévoilait ses trésors. Lily agenouilla près d'un tapis de mousse. Viens voir. Sous la loupe, un monde miniature s'éveilla. Des fourmis transportant des pétales, des coccinelles orange vif, et même un champignon arc-en-ciel, s'exclama Max. Le chapeau du champignon rayonnait de bleu, de jaune et de rose. C'est un lacquer améthyste, expliqua Lily. La nature adore se déguiser. Un ruisseau clair traversait leur chemin. Lily trempa ses doigts dans l'eau. Devine qui vit ici? Elle souleva délicatement une pierre plate. Une petite salamandre, noire et jaune, se figea sous leurs yeux émerveillés. Elle respire par la peau, tu savais ça? Souffla Lily. Max hocha la tête, hypnotisé. Alors que le soleil commençait à décliner, Lily proposa. Et si on construisait un abri, avec des branches tombées, des feuilles et un peu de ficelle sortie de son sac? Ils érigèrent une cabane bancale mais solide. À l'intérieur, assis sur un tapis de fougères, Max écoutait le concert du soir. Le vent dans les sapins, le ululement d'une chouette, le craquement lointain d'un chevreuil. « Tu as entendu ?» demanda Lily. La forêt parle. Elle raconte des histoires. Comme celle de ton livre. Bien mieux que ça. Elle chuchote les secrets des arbres. Soudain, Max réalisa. Son cœur ne battait plus la chamade. À la place, il sentait une douce chaleur, comme si les racines sous lui murmuraient. « Tu es chez toi ici. » La forêt, elle n'est pas effrayante, finalement, murmura-t-il. Elle est magique. Lily sourit. C'est parce que tu as appris à la connaître. La peur disparaît quand on comprend. De retour chez lui, Max voulut garder un morceau de cette magie. Suivant les conseils de Lily, il commença son herbier. 1. Il ramassa des feuilles de chêne, d'érable et de hêtre. 2. Il les colla dans un vieux cahier, en notant leurs noms et leurs particularités. 3. Sur la dernière page,
il ajouta une plume de jet trouvée près du ruisseau, avec une inscription « Preuve que la forêt est un ami ». Depuis ce jour, Max et Lily explorèrent souvent la forêt. Ils y trouvèrent des fossiles, aidèrent un hérisson coincé dans un grillage, et même, une nuit, ils virent des lucioles danser comme des étoiles tombées au sol. Et, si parfois, au crépuscule, Max entendait un craquement bizarre derrière un buisson, il souriait, car il savait désormais que la forêt n'était peuplée ni de monstres, ni de fantômes, juste de mystères à découvrir, et d'amis à rencontrer. À toi, maintenant, de faire ton herbier. Fais-toi aider de papa ou de maman,